retour sur le plateau de la matinale, les enfants. Pas de revue de presse nationale, il nous reste que 10 minutes. Hein, et on a gardé notre invité avec nous parce on pourrait à la limite faire jusqu'à midi, mais moi j'ai piscine après. C'est Max Dubois qui est avec nous pour la présidente de l'association Air et Dôme. On parle de quoi? On parle d'économie et d'emploi dans les Outre-mer et parfois de choses qui sont pas tout à fait normales non plus, Sam. Oui, tout à fait. Max Dubois, merci d'être resté avec nous. C'est une chance que nous avons. Vous êtes venu pendant la campagne présidentielle, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous êtes attardé à Mayotte. Vous avez passé du temps, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, vous avez rencontré beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous en avez retiré maintenant que vous revenez à Mayotte? Écoutez, j'en ai retiré, donc je vous l'ai dit tout à l'heure au début, premièrement, l'exemple mahorais au niveau de la société, une société musulmane. Il y a énormément de problèmes totalement artificiels qui sont en métropole autour de la religion musulmane, et on voit ici, c'est pas du tout un problème, puisqu'ici ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment, je redis ça aux Mahoraises et aux Mahorais, vous êtes un exemple pour la République. De ce point de vue-là, vous êtes un exemple de la République. C'est important de le dire, parce que on peut pas passer son temps à être dans une société en disant, ah mais nous, on n'est pas ci, on n'est pas ça, etc. Ben si, vous êtes ça, et vous êtes l'exemple républicain, parce que vous êtes un département, vous êtes des Français, vous n'êtes pas moins Français que moi, je ne suis pas plus Français que vous, et là, vous nous donnez une leçon de laïcité. Super. Donc je l'apprends et je l'apprends avec humilité. Bon, par contre, on va pas rentrer dans ce jeu-là, mais je me sens moins français que vous, et comme beaucoup d'autres morts. Et nous sommes français à 25%, monsieur. Ça, c'est de la politique. Hein. Ça, c'est de la politique. Donc. Ouh là là, quand on commence à m'appeler monsieur, ça se gâte. En général. Max, pardon. Monsieur Max. Non, voilà. Les créoles disent, criez-moi Max. Mayotte a-t-elle un avenir économique? Oui, oui et oui. Voilà. Mayotte a un avenir économique. Pourquoi? Parce qu'à Mayotte, tout est à faire. C'est vraiment une question de regard. Hein. Alors moi, je peux vous dire que à Mayotte, vous me disiez tout à l'heure que Mayotte n'a pas d'abattoir. Bon, je n'ai pas rentré dans ce point important. Bon, comment c'est possible aujourd'hui d'être dans un territoire qui a quasiment 300 000 habitants selon la police, et comment c'est possible aujourd'hui de ne pas avoir un abattoir? C'est pas normal. Donc on voit bien, voilà. J'ai remarqué une chose, des tomates. Les tomates on achète des tomates à 8 € du kilo. Oui, jusqu'à 12 € même. Hein, ouais. Alors, rendez compte. Bon, donc on voit bien. Tout ça, c'est des carences. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai parlé d'études tout à l'heure, attention, j'ai dit il faut faire une étude pour voir un peu clair. Mais je suis pas en train d'expliquer qu'il faut à partir des études à n'en plus finir. Je suis juste en train de dire qu'il faut dans un premier temps quadriller les premiers besoins. Les premiers besoins, je veux dire, on va pas mettre 107 ans pour les découvrir. Les premiers besoins. L'autosuffisance alimentaire, c'est un des premiers besoins. Le foncier. Fondamental. Ouais. Aujourd'hui, si on règle pas les problèmes du foncier, on va pas pouvoir aller très loin. Oui, c'est des choses comme ça. Après, il y a d'autres secteurs d'activité, donc toute la partie évidemment autosuffisance alimentaire, ça pas normal dans un pays comme le vôtre, magnifique pays où vous jetez une graine et le lendemain il pousse quelque chose. C'est quand même pas normal de pas être en autosuffisance alimentaire. Donc ça, c'est une question de politique publique. Et là, on doit tous ensemble travailler. Moi, je veux stigmatiser personne. Les politiques font leur boulot. Les associations font leur boulot. Il y en a qui font un boulot incroyable. Coup de chapeau. Allez, je vous envoie 2 coups de chapeau. Le RSMA, coup de chapeau. Coup de chapeau, mon colonel. Ce que vous faites, c'est génial. Ouais. C'est génial. Donc, il faut faire chapeau bas à l'armée parce que elle fait un travail merveilleux. Nous, REDOM, on s'inspire beaucoup de ce que fait le RMA. Donc, coup de chapeau. Et donc, à tous les marsouins aussi, hein, parce que au top, quoi. Franchement, les gars, les filles, quand vous sortez du RMA, franchement, vous avez de quoi être très fiers parce que vous êtes allés dans une super école de la République, génial. Deuxième coup de chapeau, l'ADI, voilà, ça, microcrédit. Voilà les gens qui font un boulot super, ces gens-là. Coup de chapeau, super coup de chapeau. Bon, et coup de chapeau à tous les autres, parce que vous avez aussi, j'ai rencontré hier les responsables de la Chambre des métiers. Bon, voilà des gens qui essayent de faire quelque chose. Coup de chapeau aux organisations professionnelles, la FTPE, évidemment la CGPME, bien sûr. Bon, en ce moment, il y a les élections du MEDEF. Ben voilà des gens qui s'organisent. Moi, je veux pas qu'on soit les uns contre les autres. Nous sommes les uns à côté des autres. Voilà. Même si on pense pas toujours pareil, politiquement, bon, moi, tout le monde sait que je suis macroniste. C'est pas un secret. Mais je suis macroniste, ça veut pas dire que je suis pas encarté. Je suis Emmanuel Macron, mais je suis pas encarté. Mais je discute avec des gens qui viennent de chez Fillon, des gens qui viennent d'ailleurs. Bon, franchement, c'est ensemble que la bagarre, on va la gagner. Il y a des gens qui bossent sur ce territoire-là. Et REDOM, moi, je ne suis pas venu là donner des leçons à quiconque. Je suis venu faire mon boulot de coordination. Voilà. Vous n'avez pas la langue dans votre poche, en fait, parce que vous pouvez parler véritablement avec tout le monde et sur tous les sujets.
Bah, écoutez, d'abord je me fais engueuler régulièrement et je suis assez d'accord pour ça. Les gens, connaissent un peu cette espèce de silhouette ingrate qui malheureusement porte cet esprit avec une cervelle modeste. Donc je dois faire avec ce que j'ai. Donc on me reconnaît dans la rue et je me fais souvent engueuler. Souvent je me dis ouais mais Max qu'est-ce que tu racontes etc. Bah, je raconte ce que je crois qu'il faut que je raconte. Puis je modifie parfois parce que les gens m'interpellent. Donc je dis bon là effectivement ça je savais pas. Voilà. Et quand je sais pas j'apprends. Puis après j'essaye de me dire qu'est-ce que je peux faire en fonction de cette situation. Voilà. Quelque chose qu'on a évoqué en off là pendant la coupure pub, et ça pour le coup je le savais pas. Ouais. Vous me disiez que Emmanuel Macron a fait de Mayotte un département pilote, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, c'est quoi le problème? Tous nos territoires d'outre-mer, moi je suis interterritorial, perdez jamais ça de vue, hein, je vais vraiment sur tous les territoires, parce qu'il faut amener de l'un à l'autre. Et on a un problème, c'est quoi? C'est que la plupart de nos territoires, enfin les 11 territoires ultramarins, peut-être avec une petite exception pour Saint-Pierre et Miquelon, mais pour tous les autres, nous sommes tous situés dans des environnements internationaux, régionaux, où nous avons la main-d'œuvre qui est de loin la plus chère. Donc aujourd'hui, quand vous tournez ici à Mayotte, qui sont nos voisins? Nos voisins, c'est l'Afrique, nos voisins, c'est Mada. Bon, les salaires, tout le monde sait bien que les salaires sont très inférieurs. Bon, si on applique les règles qui sont les règles métropolitaines, mais écoutez, on est mort d'avance. Donc derrière, le président de la République qui a très conscience de ça, s'est dit, bon, il va falloir qu'on permette quand même de déréglementer quelque chose. Alors, déréglementer, ça ne veut pas dire non plus aller à tout va et faire n'importe quoi. On va pas faire du Trump, pas faire des trous partout pour des gaz de schiste, des trucs et des machins. On n'en est pas là, hein, d'accord? Mais quand même, tenir compte de la réalité. Et là, cette déréglementation qu'il faut discuter avec les autorités, avec monsieur le préfet, important, qui représente le président de la République. Et qui a eu un pouvoir dérogatoire accordé pour 2 ans en matière réglementaire. Et ça c'est bien. Donc, et ça c'est très important qu'il se soit vu accorder ses pouvoirs, d'abord parce que c'est une personne extrêmement compétente. Donc, des fois, on n'est pas content. Alors, on gueule, le préfet ceci, le préfet cela. Écoutez, oui, c'est très bien parce que c'est ce préfet-là. Hein. Oui, oui, d'accord. Mais en tout cas, écoutez, c'est un homme qui est de grande qualité, et puis surtout, c'est un homme qui, je crois, peut-être arrivé comme tous les fonctionnaires, comme tous les hauts fonctionnaires, et il est arrivé ici, puis maintenant, il est mahorais, quoi. Parce que quand on vit ici, au bout d'un moment, bon, c'est un homme vraiment, moi, partout où je vais, les responsables qui l'abordent, franchement, me disent, bon, ça type bien, quoi. Voilà. C'est un type bien, ça, je vous le garantis, et tout le monde le pense, je pense à Mayotte. Voilà. Mais Flo voulait faire référence au précédent préfet qui, lui, ne l'était pas forcément. Là, écoutez, je suis désolé. Vous comprendrez qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai pas très envie de m'aventurer. En plus, pas de difficulté, je ne connaissais pas. Très bien. L'équipe précédente. Et je ne le connaissais pas. Donc, du coup, surtout pas de jugement. Vous parliez tout à l'heure de l'interrégionalité. En fait, vous travaillez avec tous les territoires de l'outre-mer. C'est une chose. Il y a la fédération des entreprises d'outre-mer. Est-ce que vous travaillez avec eux aussi? Alors la FEDOM, écoutez, franchement, moi je pense, honnêtement, je vais peut-être surprendre plein de gens, mais je pense que du bien de la FEDOM. La FEDOM, c'est une organisation patronale qui fonctionne. Alors pourquoi j'en pense du bien? Allez, je vais vous dire pourquoi. Bon, d'abord parce que son président... Jean-Pierre Philibert. Jean-Pierre Philibert, bon pareil, c'est un type bien, Philibert. Philibert, c'est un homme qui mouille la chemise, qui va de territoire en territoire, c'est profondément républicain. Ce qui nous réunit... Franchement, c'est pas notre couleur de peau. Ce qui nous réunit avec Philibert, c'est qu'on est 2 républicains. Voilà. Donc c'est un type qui va de plateau en plateau, de territoire en territoire, et qui franchement essaie de faire quelque chose. Alors où est-ce que la FEDOM est intéressante? La FEDOM, elle a aidé à la structuration de filières. Parce que pourquoi ça déconne l'économie? C'est parce que ça va à volo, c'est n'importe nawak à certains moments. On se retrouve, vous voyez. Donc il faut que les filières soient structurées. Et c'est vrai que la FEDOM, elle est un outil important d'aide à la structuration des filières. Donc moi, encore une fois, on se tend la main, on se parle parce que ce sont des gens qui mettent leur énergie. On va pas se battre, quoi. Ça n'a pas de sens. Un seul mot. Il faut que... Moi, je prends cet engagement-là parce que ce n'est pas des mots. On a parlé de dérégulation tout à l'heure, cette possibilité offerte aujourd'hui des territoires pilotes. REDOM, aujourd'hui, c'est donné pour mission d'aider les entreprises qui ont besoin d'aller dans cette direction-là. Nous voulons bien aider ces entreprises-là en technostructure pour qu'ils viennent vers nous et on va les aider à dire comment on peut peut-être discuter. Évidemment, ils discuteront avec le préfet, mais on va aussi nous prendre la tâche avec le préfet pour lui dire, monsieur le préfet, ce truc-là, ça nous intéresse au plus haut point parce qu'on pense que là, il y a une vraie clé
pour débloquer l'économie, pour débloquer les freins. Voilà. Donc, Eredom, vous pouvez nous interroger, vous pouvez nous appeler, et vous avez le droit de nous engueuler, mais nous, on est des gens, nous voulons de l'efficacité, on veut à court terme, moi je veux que dans 6 mois, vous puissiez me dire, Max, ok, bah, tu vois là, il y a un truc que vous avez fait, c'est pas mal, ça a permis de créer de l'activité, et cette activité-là, elle a par exemple permis de créer 20, 30 emplois, etc. J'aurais beaucoup de choses encore à vous dire sur la refonte aussi du contrat d'apprentissage que nous voulons refondre intégralement. On n'a pas le temps, mais vous allez me réinviter, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous êtes disponible demain matin? C'est samedi demain, ça même vous viendrez tout seul. Moi j'ai piscine. Voilà. C'est un véritable plaisir de vous avoir. C'est très court. Moi j'ai essentiellement retenu que donc la société mahoraise est pas plus con que la société dijonnaise. Bon, ça me rassure parce que les gens de Dijon ils sont bien. Et puis vous avez dit que vous pouvez discuter avec tout le monde, même des gens qui viennent de chez Fillon. Donc il y a encore des gens qui viennent de chez Fillon. Oui. Et par contre, vous avez piqué Sarah Moussoun. Hein, oui, mais Sarah, elle est dans votre équipe. Elle est dans mon équipe. Elle est dans mon équipe depuis le début. Sarah, je travaille avec elle depuis 2 ans. C'est une femme superbe. Elle s'intéresse vraiment à la vie mahoraise. Voilà. Je peux pas quitter votre plateau sans faire un grand salut fraternel à toutes les Mahoraises, à tous les Mahorais. Et j'espère que tout doucement, j'espère qu'ils vont m'adopter un jour. Voilà. Donc, je sais que je ne suis qu'un connard de Parisien. Je le sais. Voilà. Ça m'échappe pas. Et je suis pas venu là, ici, vous dire, etc. Mais bon, si vous me faites une toute petite place, je vais essayer de l'occuper du mieux que je peux et de filer la main. Et honneur et respect à vous tous, Mahoraises, Mahorais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Ousmane, à la Régie Radio, d'avoir réalisé cette matinale. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end, à lundi. À lundi, Ousmane. On va remercier Sasuke à la Régie Télé. Merci à vous et à lundi. Merci beaucoup Max Dubois de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette matinale et juste en découpant les interviews, je pense qu'on a une 40aine de jingles à venir pour Kwesi. Merci beaucoup. Et merci Sam, on se retrouve lundi matin à 6h pour la première matinale de la semaine prochaine. Avec grand plaisir. En tout cas Max Dubois, vous revenez quand vous voulez, ça vous avez gagné le billet d'entrée à vie. Écoutez, merci, je suis très touché. Voilà. Bienvenue pour vous dans notre projet. Il y a tellement à faire. Et en tout cas, de toute façon, je serai transparent. Même quand on va se planter, je vous dirai, là, on s'est planté. Voilà. Mais j'espère qu'on va pas se planter trop. Quand même. Voilà. C'est tout pour cette matinale. Vous restez connectés à l'info, bien sûr, grâce au site l'infoquesi.fr. Rendez-vous avec le développement de l'actualité ce soir, 19h, pour le JTM présenté par Sony Chamsidine sur Kwesi FM et KTV. Ciao les gens.